Trop de produits tue le produit, le saviez-vous? Bien des entreprises pensent qu'en multipliant leur gamme de produits, qu'en élargissant leur gamme d'SKU et en créant tout plein de déclinaisons, elles augmentaient leur part de marché. Oui, si nous voyons cela sous certains angles, mais, et vous me connaissez, il y a bien souvent un mais. Est-ce vraiment la méthode la plus rentable et la plus pérenne? Réfléchissez-y, le temps du générique. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de VFM, votre incontournable de la semaine qui parle de marketing, de management, d'entreprise, mais qui aborde aussi d'autres sujets comme celui de la semaine passée, comment faire un vlog, histoire d'être moins barbant et plus soft. Bon, avant d'aller plus loin, vous voyez ce petit pouce en bas, là, en bas de l'écran, celui qui pointe vers le haut, l'autre n'est qu'une illusion. Eh ben, cliquez dessus, c'est facile. Et autre chose, le grand rectangle sur lequel c'est écrit s'abonner. De grâce, mesdames et messieurs, veuillez bien avoir l'obligeance de peser dessus à l'aide de votre mulot ou de votre doigt, vu que 60%, à l'aide de votre doigt, vu que 60% des vues se font aujourd'hui sur tablette et téléphone. Big Brother is watching you, 1984. Allez, assez parlé, passons au sujet de la semaine. Bien des entreprises se sont prêtées à un exercice de diversification de leur gamme, multipliant les produits et leurs déclinaisons à ne plus savoir qu'en faire. C'est vrai que quand nous entrons dans un magasin et que nos yeux sont accueillis par cette longue rangée de produits divers, nous sommes, comment dire, flattés par tant de choix. Mais est-ce bien raisonnable, monsieur l'ambassadeur? Combien de ces produits vont finir à la vidange une fois que leur date de péremption se rapproche? Combien de ces produits sont réellement intéressants? Combien de ces produits sont profitables pour l'entreprise? Déjà sur ce point, bien des grandes entreprises ou enseignes ont fini par découvrir que seules quelques références tiraient la profitabilité de leur business vers le haut, et que bien des produits étaient de vrais boulets au poids mort ralentissant les efforts de tous et vampirisant les énergies en place. Vous savez, il est assez facile pour un ténor de l'industrie de lancer une nouvelle marque ou un nouveau produit. Il a le personnel pour, les circuits de distribution pour, l'outil industriel pour lui, rien de plus simple. Il suffit de jouer sur la liste des ingrédients, de rajouter un parfum, un nouveau format d'emballage, et voilà, pum, par magie le tour est joué. Plus de place sur le linéaire pour lui et moins de place pour les concurrents. Mais ne serait-il pas plus rentable de miser sur les forces des produits en place, de voir comment améliorer et optimiser la distribution, comment améliorer l'existant en greffant à son propre ADN des petites choses qui font que les concurrents vendent aussi. De plus, ces boulets financiers vont consommer beaucoup de budget et du temps de production. Par exemple, vous savez, dans la production de biscuits, si basculer d'un biscuit à pâte chocolatée à un biscuit à pâte vanillée prend du temps. Pourquoi? Parce qu'il va falloir nettoyer les conduits, changer les bobines d'emballage, produire de nouvelles pâtes, une nouvelle pâte, et j'en passe. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, le gros de l'effectif est payé pour des tâches connexes, pas forcément productives. Alors, comment faire pour éviter pareil piège? Un peu de logique et de jugeote, c'est gratuit, enfin presque, et ça peut rapporter gros. En premier, vous devez revêtir votre habit d'enquêteur et aller à la chasse aux mauvais élèves. Prenez chaque produit sur le plan comptable et analysez sa performance. Combien vous coûte-t-il? Combien vous rapporte-t-il? Quel est son impact sur la productivité? Quelle est sa contribution à la profitabilité de votre entreprise? Et en se prêtant à cet exercice, vous le savez, dans les débuts des années 2000, une superbe grande entreprise a fait une découverte effroyable. Cette entreprise qui avait dans son catalogue 1500 marques, voire plus, eh ben, ils ont découvert qu'ils tiraient le gros de leur profitabilité, soit un peu plus de 60% de seulement 50 références. Imaginez, 3% des produits qui contribuent à 60% de la profitabilité. C'est malade. Ben, ce qu'ils ont fait, ils se sont mis à élaguer, à alléger la gamme, fusionner par cannibalisation les produits qui avaient un ADN trop proche, et au final, ils se sont retrouvés avec un portefeuille simplifié de 300 marques super profitables. En second, quels sont les coûts indirects de ces produits? Imaginez que vous soyez à la tête d'une entreprise vendant des logiciels. Vous offrez certainement un service de formation gratuit, une livraison gratuite, un accompagnement gratuit pour le déploiement. Ben, ce gratuit a un coût réel pour vous, et à force de l'offrir, votre client finit par le considérer comme étant un service obligatoire sans valeur marchande. Prenez l'exemple de Cisco, cet équipementier a tout compris. Il vous vend des équipements de réseautique et de sécurité qui sont indispensables. Vous souhaitez former votre personnel? Rien de plus simple, vous avez les cours en ligne payants, des livres Cisco Press payants, et des examens certificatifs payants aussi, et cerise sur le gâteau, renouvelable tous les 2 à 5 ans selon le niveau. Pourquoi? Ben pour payer encore plus, pour vous mettre à niveau. Mais bien sûr. Ceci est appliqué par Cisco aux communs des clients mortels, mais rien n'empêche aux commerciaux de l'entreprise d'offrir ces services au compte-gouttes pour certains grands comptes, en insistant sur le fait que c'est un geste commercial qui entre dans la remise globale qu'ils concèdent. Vous aussi, faites la même chose. Si votre entreprise offre habituellement des services, vous devez de trouver un moyen de les valoriser, et ensuite, si vous comptez les offrir à titre gracieux, d'intégrer leurs coûts dans vos remises. Ne vous inquiétez pas, votre client, s'il aime vos services, s'il aime votre produit, il appréciera le geste et il restera.
En parlant de commerciaux, nous abordons ici le troisième point. Bien souvent, vos vendeurs sont contents de boucler une vente et de faire signer un contrat de nouveaux clients. Mais souvent aussi, ces mêmes commerciaux vont se concentrer sur un segment de produits et en oublier les autres. Pas par fainéantise, mais par intérêt. L'autre produit qui pourrait quand même très bien complémenter le premier, leur offrant moins de commissions, aura moins de sex appeal pour eux. Ils sont aussi tellement habitués à vendre le produit X de leur portefeuille qu'ils en arrivent à dénigrer et oublier le produit Y. Imaginez, par exemple, si vous êtes un vendeur de costumes de mariage. Si vous ne vous contentez que de ne vendre que des costumes, c'est vraiment que vous passez à côté de superbes occasions d'améliorer votre chiffre d'affaires, par effet de levier. Proposez aussi une gamme de chemises qui vont avec ces costumes, des chaussettes assorties aux chemises, des ceintures assorties aux chaussures, des cravates, et comparativement à votre concurrent qui ne vend que des costumes, vous aurez une meilleure attractivité pour les potentiels clients, en vous positionnant comme étant le one-stop selling point qui permettra à vos clients de gagner un temps précieux. Ok, cette logique s'applique aussi à d'autres domaines. Prenons le domaine des services. Imaginez que vous êtes un atelier de création graphique. Votre spécialité reconnue serait la production de chartes graphiques. Accompagnez vos clients au-delà de la simple remise de fichiers et de guides graphiques sur comment faire, quoi éviter de faire de son logo. Offrez-leur la possibilité de suivre la production de leur papeterie, la mise en couleur de leurs espaces de travail, le revamping et le rajeunissement de leur site internet, l'adaptation des produits existants à la nouvelle charte, s'il s'agit d'une refonte. Et en plus, vous avez l'argument massu. Qui d'autre que vous connaît mieux les couleurs et les ratios de la nouvelle charte de votre client? Soyez imaginatif, soyez créatif pour mieux accompagner vos clients et offrir des services connexes à forte valeur ajoutée. Ce sera bon pour vos finances et ce sera bon pour la perception que le client aura de vous. Nous avons donc vu 3 leviers possibles pour optimiser les finances de votre entreprise. Que vous soyez une méga enseigne ou un petit magasin de quartier, ce sont des principes de base faciles à mettre en place et offrant des retours rapides sur l'investissement et très intéressants. Avant de finir, un petit message d'intérêt général. J'ai lors du précédent épisode lancé un appel discret pour les achats locaux. Je profite de ce 8e épisode pour vous le rappeler encore. Quand vous pouvez acheter local, que ce soit dans le choix de vos produits d'épicerie, de vos équipements ou autres, il y aura toujours un commerçant local content de vous offrir ses services. Il n'y a pas qu'Amazing Baba Express dans la vie, vous le savez, et en le faisant, vous favorisez votre économie et vos emplois locaux. En parlant d'économie locale, j'ai eu l'agréable surprise de trouver dans ma boîte à lettres un joli petit magazine réalisé par la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu qui propose toute une liste de commerces locaux, mais aussi d'endroits à découvrir, du tailleur au café en passant par des fromagers qui m'étaient inconnus jusque-là. Ce petit guide, soyez local, est un réel encouragement à tous les commerces de la région qui n'ont pas la force d'Amazing Baba Express, mais qui ont des produits plus originaux, plus authentiques et pas forcément plus chers. Alors vous aussi, que vous soyez au Québec, en Algérie, en France ou en Belgique ou n'importe où ailleurs dans le monde, encouragez vos emplois locaux. Ceci soulignant la fin de ce nouvel épisode de VFM, je vous invite encore une fois à cliquer sur le bouton « Je m'abonne » qui se trouve quelque part là en bas, quelque part par là, mais aussi de presser ou de cliquer sur le bouton « J'aime » ou « Like » si vous préférez. Et si vous le souhaitez, de poster un petit commentaire. Rendez-vous donc au prochain épisode. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous et de ceux qui prennent soin de vous. Et à mardi prochain si Dieu nous prête vie. Ciao, bonsoir.